AG2R La Mondiale et Les Échos vous présentent 3 minutes contre les idées reçues. Bonjour et bienvenue dans notre émission AG2R La Mondiale Les Échos consacrée à la protection sociale et patrimoniale. 3 minutes contre les idées reçues. Au programme aujourd'hui, la préparation de la retraite. Et pour en parler avec nous, Jean-François Magat, expert comptable. Jean-François Magat, bonjour. Bonjour. Première idée reçue, un bon produit retraite, c'est un produit qui permet de défiscaliser. Alors, c'est un élément important. Néanmoins, les optimisations sont multiples et elles concernent aussi bien les régimes obligatoires que les régimes facultatifs. On peut, par exemple, racheter des trimestres et des points de retraite. On peut cotiser une classe supérieure de façon facultative. Également, on peut aussi imaginer de changer de statut, de passer d'un statut de salarié à un statut de TNS ou conserver un double statut. Pour revenir sur les optimisations fiscales, il existe une série de supports que l'on peut utiliser pour optimiser ces cotisations. Il y a par exemple le régime Madelin, il y a l'assurance vie retraite, il y a le PERP et bien d'autres. Simplement, ce sont des outils fiscaux qui doivent être utilisés globalement dans une stratégie de préparation de retraite. La fiscalité, c'est un plus. C'est un plus. Deuxième idée reçue, la retraite, c'est une rente ou une pension financée par des cotisations. Alors, la retraite, c'est effectivement un premier niveau, si on veut schématiser, avec des cotisations obligatoires qui vont donner une rente. Ça peut être à un autre niveau des régimes facultatifs qui bénéficient souvent d'une fiscalité préférentielle. Et puis ça peut être un autre niveau avec des placements différents, des investissements professionnels. Troisième idée reçue, le chef d'entreprise, quand il est propriétaire de son affaire, n'a pas à se préoccuper de sa retraite, puisqu'au moment où il la prendra, il vendra son entreprise et il disposera alors d'un gros capital qui lui permettra de percevoir des revenus. L'état des lieux ne doit pas se limiter simplement au parcours professionnel, il doit prendre les autres éléments du patrimoine professionnel ou privé et effectivement l'entreprise que l'on a dirigée peut être un outil, mais avec tous les aléas qui sont inhérents à la vie de l'entreprise, ou même pour une SCI, le risque n'est pas le même en fonction du bien immobilier, s'il est situé à tel ou tel endroit et sa nature même. Pour la vie d'entreprise s'ajoutent également les aléas liés à l'évolution économique, réglementaire. Et puis, il ne faut pas oublier non plus les aspects fiscaux. Par exemple, la dernière loi de finances a modifié de façon significative le régime fiscal relatif aux cessions de droits sociaux. Alors certes, pour les dirigeants de PME partant à la retraite, le régime spécifique des abattements a été maintenu, notamment pour les cessions jusqu'au 31 décembre 2017, mais on ne sait pas ce qu'il en sera après. Donc, il faut vraiment prendre les choses dans leur globalité. Dernière idée reçue, pour préparer sa retraite, il faut anticiper, il faut s'y prendre très en avance. Alors, l'anticipation est effectivement un facteur très important parce que plus on anticipe, plus on va pouvoir préparer une stratégie cohérente, plus on va pouvoir utiliser les différents leviers, notamment fiscaux que l'on évoquait. Mais heureusement, à tout âge, on peut préparer sa retraite et on peut anticiper et optimiser les choses. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la préparation de la retraite, c'est une démarche qui doit être très personnalisée. Cela passe par un bilan individuel avec l'examen du parcours professionnel et l'expert comptable avec les spécialistes, notamment de la protection sociale et patrimoniale, prennent en compte tous les éléments d'évolution, qu'ils soient contextuels ou personnels, pour adapter les stratégies mises en place pour assurer un niveau de retraite suffisant. Jean-François Magat, merci. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission AG2R La Mondiale Les Échos, 3 minutes contre les idées reçues. AG2R La Mondiale et Les Échos vous ont présenté 3 minutes contre les idées reçues.